Ma femme me menaçait de me retirer la garde de mes enfants chaque fois que je parlais de divorce, mais les sacs dehors n'étaient pas des ordures, c'étaient ses affaires. Bonjour, j'ai 35 ans et j'ai besoin de raconter mon histoire, car il n'y a pas beaucoup d'endroits où je peux le faire. Tous les noms utilisés ici sont faux. Je pense qu'il est important de le préciser. Depuis quelques années, je vis un enfer, et j'ai enfin trouvé le courage de me libérer des griffes de Satan en personne, ma femme. En ce moment, j'ai très peu d'amis, à cause de ma propre stupidité et peut-être aussi à cause du démon. Enfin, je devrais dire ma future ex-femme. Ma chère épouse, Anna, 35 ans, ne sait pas encore que je suis sur le point de détruire sa vie. Et je n'éprouve pas la moindre once de remords pour ce que j'ai fait ou ce que je m'apprête à faire. Depuis 3 ans, je vis dans une angoisse constante et je suis lentement tombé dans une profonde dépression. J'ai perdu 31 kilos, que je n'avais pas besoin de perdre, et je suis maintenant pratiquement réduit à la peau sur les os. Ne vous inquiétez pas, je reprends peu à peu du poids puisque j'étais clairement en sous-poids. Je me suis aussi inscrit en thérapie et, dans quelques semaines, j'ouvrirai mon âme à un parfait inconnu. Même si, au fond, ceci est presque la même chose, sauf que c'est anonyme. Tout cela est à cause de ma femme démoniaque. Avant de déverser mon traumatisme sur un pauvre thérapeute, j'ai pensé que je devrais m'entraîner à m'ouvrir ici. Je n'avais jamais utilisé Reddit auparavant, donc tout cela est très nouveau pour moi. Et c'est aussi une bonne chose que personne ne sache que j'ai un compte Reddit. Je ne veux pas que les gens parlent de moi en ce moment. L'une des raisons pour lesquelles j'utilise aussi des faux noms, c'est que j'ai 2 petites filles et je ne veux pas qu'on les reconnaisse à travers ce post. De toute façon, j'ai déjà assez de drames à gérer, tout ça grâce à ma femme. Jugez-moi si vous voulez pour parler mal d'elle, mais je ne peux pas m'en empêcher, j'ai besoin d'évacuer. Maintenant, je vais tout vous raconter à son sujet, et vous me direz ce que vous en pensez. Ma femme et moi nous sommes rencontrés à l'université et nous avons commencé à sortir ensemble 1 an plus tard. Elle avait déjà abandonné ses études, mais moi j'ai réussi à obtenir mon diplôme. Ma femme est très belle extérieurement, mais ce qu'elle a à l'intérieur, c'est une toute autre histoire, j'y viendrai dans un instant. Bref, j'étais fou amoureux d'Anna et je pensais que je réussissais ma vie. J'aimerais pouvoir remonter le temps et gifler mon ancien moi. Après avoir terminé mes études et trouvé un bon emploi pour subvenir aux besoins d'une famille, j'ai encore attendu 2 ans avant de demander en mariage celle que je croyais être l'amour de ma vie. Mon idée, dès le départ, était d'avoir une base solide, financièrement parlant, avant de franchir cette étape. J'étais tellement aveuglé par l'amour que j'ai ignoré tous les signaux d'alarme. Je ne savais pas que j'étais en train d'épouser la directrice de l'enfer. Désolé si j'utilise ces expressions, mais elle m'a vraiment fait vivre un enfer, donc la métaphore est parfaitement adaptée. Certains de mes amis les plus lucides, qui voyaient tout cela de l'extérieur, ont essayé de me prévenir qu'Anna n'était pas une bonne personne, mais j'étais trop aveuglé par mes sentiments. J'étais son premier vrai petit ami, et elle était avec moi depuis plus de 4 ans, donc je pensais que ce que nous avions était quelque chose de très spécial. Comme Anna avait abandonné ses études et n'avait pas de bon travail, je pensais qu'il était de mon devoir d'assurer une stabilité financière avant de l'épouser. Je crois que la seule chose vraiment mature que j'ai faite dans ma vie, c'est d'avoir signé un contrat de mariage. Mais je ne vais pas m'en attribuer le mérite. C'est surtout grâce à mes parents, qui soupçonnaient qu'Anna était une croqueuse de diamants. Dieu bénisse mes parents, je leur dois tant. Devinez qui sera bien pris en charge dans leurs vieux jours? J'étais extrêmement proche d'eux, et ça m'a brisé le cœur, à l'époque, de savoir ce qu'ils pensaient d'Anna. Au début, je ne voulais pas qu'Anna signe de contrat, mais mes parents ont menacé de boycotter le mariage. Encore une fois, merci papa et maman. J'ai tout fait pour les faire changer d'avis, mais j'ai finalement décidé qu'il valait mieux reporter le mariage. C'est alors qu'Anna est intervenue et a dit qu'elle était prête à signer le contrat prénuptial pour rassurer mes parents. Comme un idiot, j'étais heureux, pensant que cela prouvait sa loyauté et son amour pour moi. Le contrat a été signé et le mariage a eu lieu. En écrivant ces lignes, je n'arrive toujours pas à y croire, je sais bien ce que ça donne vu de l'extérieur. 2 mois après le mariage, Anna est tombée enceinte de ma fille, Kelly, qui a aujourd'hui 10 ans. Nous faisions attention, car je ne voulais pas d'enfant si tôt, mais Anna est tombée enceinte quand même. Je suis presque sûr qu'elle m'a piégé exprès pour me coincer avec un bébé. Honnêtement, ça m'est égal, car je ne regretterai jamais d'avoir Kelly. Elle est la lumière absolue de ma vie, tout comme mon fils Jean, qui a 6 ans. Quand ma fille est née, j'étais tellement heureux d'être père. Je pensais avoir tout réussi, mais tout est parti en vrille. Je vais le dire maintenant, Anna s'est transformée en cauchemar. Elle refusait de s'occuper de Kelly, et la plupart des tâches liées à l'enfant retombaient sur moi. Elle passait ses journées au lit à regarder la télévision. C'était comme si elle n'avait aucun intérêt à être mère. J'étais inquiet et je l'ai emmenée consulter pour vérifier si elle faisait une dépression postpartum. Eh bien, non. Alors pourquoi refusait-elle de s'occuper de Kelly? Parce qu'elle ne le voulait tout simplement pas. Il faut préciser que c'était son seul travail. Nous avions déjà quelqu'un qui venait faire le ménage à la maison. Depuis sa grossesse, elle se plaignait constamment de nausées et de fatigue. Comme un imbécile, j'ai cédé à toutes ses exigences pour la rendre heureuse. Anna en a pleinement profité. Je m'attendais à ce qu'elle reprenne en main la maison,
comme le paiement des factures, et qu'elle s'occupe de notre fille qu'elle est. Je veux dire, elle était mère au foyer, bon sang. Mais elle refusait d'assumer la moindre responsabilité et voulait que tout lui soit servi sur un plateau d'argent. Puis, petit à petit, elle a commencé à augmenter ses exigences. Après la naissance de notre fille, c'était comme si un interrupteur s'était enclenché dans sa tête. Elle est devenue extrêmement désagréable avec moi et n'a plus montré la moindre affection. Chaque fois que je m'approchais d'elle, elle se mettait en colère ou disait simplement qu'elle était fatiguée et ne voulait pas que je la touche. Tout ce que je demandais, c'était qu'elle me prenne parfois dans ses bras, ou qu'elle m'embrasse quand je partais au travail. Non, elle ne voulait pas le faire. Nous nous disputions sans arrêt, tous les jours. Elle trouvait toujours quelque chose de nouveau à reprocher. Elle détestait quand je sortais avec des amis ou même avec des membres de ma famille, donc j'ai fini par les écarter de ma vie. Elle détestait ma famille parce qu'elle ne les aimait pas, alors je n'avais pas le droit de les voir ni même de leur parler. C'est entièrement ma faute de ne pas avoir tenu tête à ma femme. Anna et moi avons eu plusieurs disputes à ce sujet, mais je finissais toujours par céder. Elle entrait dans des colères intenses, puis menaçait de se faire du mal, et je passais des heures à discuter avec elle. Je savais bien que les menaces d'automutilation n'étaient pas normales. J'ai supplié ma femme de se faire aider, mais une fois calmée, elle agissait comme si elle n'avait jamais proféré ces menaces. Elle me manipulait tellement que j'ai commencé à douter de moi-même, à me demander si je n'étais pas en train d'imaginer des choses. C'est à ce point que la situation était devenue grave. Malheureusement, ce n'était pas la seule façon dont ma femme me maltraitait. Après la naissance de notre fille, ma femme a cessé d'être affectueuse envers moi. Nous avions encore des rapports intimes, mais elle ne me montrait plus aucune affection en dehors de la chambre. J'étais épuisé d'être le seul à subvenir aux besoins de la famille, à travailler sans arrêt, pour ensuite rentrer à la maison auprès d'une épouse froide et distante. Je n'aimais pas être traité ainsi et je me sentais négligé. Toute discussion à ce sujet tournait rapidement à la dispute, ma femme m'accusant de vouloir la forcer à être affectueuse. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois, puis j'ai fini par arrêter. J'avais commencé à envisager de m'éloigner d'Anna. Non, je n'étais pas un paillasson complet, je voyais bien que je n'étais plus heureux dans ce mariage. Je ne retirais plus rien de cette relation, et il semblait évident que ma femme ne m'aimait plus. Quand j'ai enfin parlé à ma femme d'une éventuelle séparation, voire d'un divorce, elle a paniqué. Elle m'a supplié, en pleurant, de lui pardonner et m'a promis qu'elle allait changer. Honnêtement, je ne la croyais pas vraiment. J'ai même séjourné quelques jours à l'hôtel. Puis, soudainement, Anna m'a annoncé qu'elle était enceinte. Oui, je voulais un autre enfant, mais certainement pas dans ces circonstances. J'étais heureux, mais aussi perdu, ne sachant pas quoi faire. Je suis resté une semaine à l'hôtel, puis j'ai finalement décidé de rentrer à la maison. Anna essayait de regagner mon affection, alors j'ai voulu lui donner une chance. Après tout, c'était la première fois qu'elle reconnaissait ses torts. La deuxième grossesse s'est passée plutôt calmement pour nous deux. Anna était une femme complètement différente, et j'étais très heureux de la voir corriger ses erreurs. Elle me montrait de l'affection, me disait qu'elle m'aimait, et se disputait rarement avec moi. Elle a même commencé peu à peu à renouer avec mes parents. Tout allait bien jusqu'à la naissance de Jean. Dès qu'Anna est revenue de l'hôpital, elle s'est de nouveau transformée en femme diabolique. Le cycle s'est répété, mais cette fois, j'avais déjà vécu cette expérience. Je savais qu'Anna ne changerait plus, alors j'étais bien décidé à divorcer. Ma seule préoccupation, c'était mes enfants. Je suis resté encore quelques années, le temps que Jean grandisse un peu. Pendant ce temps, j'espérais désespérément qu'Anna change, mais elle n'a fait qu'empirer. Elle détruisait mes appareils, jetait mes affaires, juste pour asseoir son pouvoir. Ma relation avec mes parents en a souffert, car elle refusait de les voir et ne voulait pas qu'ils viennent à la maison. Je lui ai dit que j'allais partir, mais cette fois, Anna savait comment me contrer. Elle m'a tout simplement menacé de dire à tout le monde que je la battais, elle et les enfants. Elle m'a rappelé que le tribunal l'écouterait, qu'il prendrait son parti. Les enfants ne pourraient rien faire. Les services de protection de l'enfance me les retireraient, et je ne les reverrai probablement pas avant longtemps. Ces menaces m'ont complètement détruit. C'est là que j'ai compris que j'étais totalement piégé dans ce mariage. J'ai essayé de tenir bon pour mes enfants. Je ne voulais pas les perdre. J'étais tellement épuisé mentalement et manipulé émotionnellement par Anna que j'ai fini par croire ses paroles. J'étais un véritable désastre, et ça se voyait. Mes collègues s'inquiétaient pour moi, mais Anna n'en avait strictement rien à faire. En fait, j'ai fini par apprendre qu'elle me trompait avec plusieurs hommes. Oui, je suis quand même resté. Je n'ai décidé de partir pour de bon que lorsqu'elle m'a frappé pendant une dispute à propos de ses infidélités. C'est là que j'ai eu peur, non pas pour moi, mais pour mes enfants. Quand Anna m'a frappé, ce coup m'a comme réveillé. J'ai ressenti une sorte d'élan intérieur et je l'ai mis à profit. J'ai commencé à planifier mes actions pour sortir du mariage sans perdre mes enfants. J'ai élaboré un plan sur 6 mois. J'ai rassemblé des preuves de la maltraitance de ma femme. J'ai provoqué des disputes à propos de ses tromperies pour m'assurer qu'elle perde le contrôle et me frappe, exactement ce dont j'avais besoin. Jugez-moi si vous voulez, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. J'étais déterminé à sortir de ce mariage sans en subir les conséquences. J'ai acheté un deuxième téléphone et j'ai repris contact avec mes parents.
Je leur envoyais régulièrement les vidéos enregistrées pour qu'ils les conservent pour moi. Anna ne se doutait de rien. Elle était tellement ivre de son propre pouvoir qu'elle croyait que je ne pouvais pas la quitter. Elle étalait ses aventures au grand jour et se moquait de moi, sachant que je ne pouvais rien faire. À ce stade, je me fichais complètement de ses amants, car pour moi, elle n'était plus ma femme, elle était devenue quelque chose de méprisable. J'ai tout enregistré. À présent, elle est partie en mini-vacances avec son amant. Je le sais parce qu'elle me l'a dit elle-même, en précisant que je ne pouvais rien faire pour l'en empêcher. Eh bien, je ne l'ai pas empêché. Je l'ai laissé partir pour pouvoir préparer les dernières étapes de mon plan. Je suis chez moi maintenant, mais la maison a une toute autre atmosphère. J'ai changé les serrures et mis les affaires d'Anna dans des sacs poubelles. Ils seront posés sur le perron le jour où elle rentrera de son voyage. Les enfants resteront avec moi. J'ai déjà contacté les services de protection de l'enfance, je suis allé à la police avec les enregistrements et j'ai déposé une demande de divorce. Tout est prêt maintenant. Anna ne sait encore rien, et j'espère qu'elle profite bien de ses vacances, pour que le choc à son retour soit encore plus brutal. Elle rentre demain de son escapade romantique. Elle reviendra et trouvera ses affaires sur le perron. Sa clé ne fonctionnera plus, et la police sera appelée si elle tente quoi que ce soit d'insensé. Tout est prêt, il ne me reste plus qu'à attendre. Je ne vais pas mentir, je suis très nerveux et anxieux. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de venir me confier ici. J'avoue que ça a été une expérience assez chaotique. Maintenant, je me sens prêt à affronter tout ce qui m'attend au moment où ma femme rentrera. Eddie. Certains d'entre vous m'ont traité de grand paillasson pour ne pas être parti plus tôt et avoir cédé à toutes les exigences de ma femme. Eh bien, je ne vais pas vous contredire. J'étais un paillasson. Les personnes qui aiment sincèrement leur partenaire sont parfois aveugles à leurs défauts. Je suis peut-être doué pour les choses intellectuelles, mais apparemment, je suis mauvais pour reconnaître la toxicité. Rassurez-vous, j'ai bien retenu la leçon. En réalité, je l'ai comprise depuis longtemps. C'est comme si j'avais suivi une cure de désintoxication émotionnelle. Je ne pouvais simplement pas partir à cause de mes enfants. Anna est une femme profondément perturbée, et je savais qu'elle inventerait des mensonges pour me les enlever. De toute façon, elle ne m'aurait jamais laissé divorcer à cause du contrat de mariage. J'ai compris qu'elle refusait de me laisser partir parce que personne d'autre ne tolérerait ses absurdités ni ne financerait son mode de vie ridicule comme je l'ai fait. Elle a vraiment tiré profit de notre mariage. Peut-être qu'elle serait partie si elle avait trouvé quelqu'un de plus riche que moi, mais je suppose qu'elle a vite compris qu'elle ne trouverait pas mieux. Parfois, je me dis que j'aurais préféré qu'elle parte. Je me serais débarrassé d'elle plus tôt et, probablement, elle ne m'aurait pas pris mes enfants non plus. Elle ne s'est jamais souciée d'eux, ils n'étaient qu'un outil pour me manipuler. Mais peut-être que c'est mieux ainsi, parce que le poison lent de toutes ces années a déjà tué tout l'amour que j'avais pour elle. Désormais, je ne me soucie que de mes enfants. Je ne veux pas leur apprendre qu'il est normal de rester dans une relation toxique et abusive. Je ne vais pas essayer de me donner une belle image à ce sujet. Je me sens simplement soulagé d'avoir enfin ouvert les yeux, même si cela a pris du temps. Je ne vais pas attendre le jour où Anna perdra la tête et frappera mes enfants. Oui, j'ai été un paillasson auparavant, mais je ne le serai plus jamais. C'en est fini. Je vais partir, et Anna paiera pour ce qu'elle m'a fait. Je te le promets. Mise à jour 1. Je suis venu sur Reddit simplement pour me défouler et remettre de l'ordre dans mes pensées avant d'affronter la tempête qui se prépare dans ma vie. J'avais juste besoin d'évacuer certaines choses avant d'aller voir un thérapeute. Je n'aurais jamais imaginé que mon post impulsif deviendrait aussi viral, ni que des gens m'écriraient pour savoir ce qui allait se passer ensuite. Ce devait être un post unique, mais vu la réaction qu'il a reçue, je suis prêt à continuer. Je suis aussi content que beaucoup aient reconnu que, même si j'ai été un paillasson, ils sont heureux de voir que je dépasse enfin cette période de ma vie et que je change pour le mieux. Puisque vous attendiez tous une mise à jour, laissez-moi vous raconter exactement ce qui s'est passé après mon dernier post. J'ai beaucoup ri en lisant certains de vos commentaires, parce que vous avez été très bienveillants. Vos propres expériences avec des conjoints fous, hommes ou femmes, m'ont beaucoup aidé et m'ont donné l'espoir que je puisse, moi aussi, être heureux un jour. J'ai passé 2 jours à lire vos commentaires, même si je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Puis le grand jour est arrivé, le jour du divorce. Anna est rentrée de vacances pour découvrir qu'elle était enfermée dehors. Elle a sonné à la porte, s'attendant à ce que je vienne en courant lui ouvrir et lui donner des explications. Je n'ai même pas ouvert. J'ai simplement activé la caméra de la sonnette et je lui ai dit que j'avais changé les serrures et qu'elle n'était plus autorisée à entrer dans la maison. J'ai vu Anna commencer lentement à s'énerver. Elle s'est mise à hurler pour que j'ouvre la porte et que j'arrête de jouer avec elle. Elle n'arrêtait pas de répéter que je ne pouvais pas l'enfermer hors de sa propre maison. Je lui ai rappelé que la maison m'appartenait selon le contrat prénuptial et que ses affaires étaient déjà sur le perron. Je crois qu'elle a d'abord pensé que les sacs dehors étaient des ordures, pas ses vêtements, même si, franchement, je ne sais pas s'il y avait une grande différence, parce que la tête qu'elle a faite était inoubliable. Hilarante, même. Enfin, pour moi. J'ai eu du mal à retenir un fou rire en voyant son expression, mais ensuite Anna a complètement perdu les pédales. Mon Dieu, elle a hurlé et tempêté tellement fort que les voisins sont littéralement sortis de chez eux pour voir ce qui se passait.
Je dois préciser que notre maison est entourée d'un grand jardin, donc les maisons ne sont pas collées les unes aux autres. Vous imaginez à quel point elle criait fort. J'ai vu quelques voisins passer la tête par la porte, mais Anna n'y a prêté aucune attention. Elle s'est mise à me menacer ouvertement, disant qu'elle allait appeler la police et qu'ils allaient me retirer les enfants. C'est là que je lui ai dit que j'avais déjà déposé une demande de divorce et signalé son agression. Mon Dieu, elle est devenue encore plus folle en entendant ça. Elle s'est mise à agir comme une possédée, frappant et donnant des coups de pied dans la porte. Je ne sais pas pourquoi elle pensait que ça marcherait, parce que j'ai payé cher pour une porte de sécurité de haute qualité, et là, elle montrait vraiment sa valeur. Anna s'est blessée en s'acharnant dessus, mais elle n'a pas arrêté, probablement parce qu'elle était complètement hors d'elle. Elle a ensuite fait le tour de la maison et a tenté de casser les fenêtres. Je m'y attendais un peu, donc j'avais enfermé les enfants dans leur chambre. Quand je l'ai vue essayer de jeter un pot de fleurs à travers la fenêtre, j'ai pris mon téléphone pour appeler la police. Mais je n'en ai même pas eu besoin. Les voisins avaient déjà appelé bien avant, inquiets pour ma sécurité. Les policiers sont donc arrivés juste au moment où Anna envoyait le pot à travers la fenêtre du salon. Je n'ai pas besoin de vous dire la suite. Les policiers l'ont immédiatement menottée pendant qu'elle se débattait pour s'enfuir. Elle ne cessait de leur dire que j'étais un mari violent et que je retenais les enfants en otage. Les policiers avaient déjà un mandat d'arrêt à son nom à cause de ma plainte. Ils ne se sont pas attardés et lui ont simplement dit qu'elle était arrêtée pour violence domestique à mon encontre. Cette nouvelle ne l'a pas calmée du tout. Au contraire, elle a continué à hurler et à se débattre comme une folle, jusqu'à ce que les agents la mettent dans la voiture de patrouille et l'emmènent. Ensuite, Anna a appelé ses parents pour qu'ils paient sa caution, mais ils ont refusé. Pourquoi? Parce que je leur avais déjà parlé et montré les preuves de ses abus. Je l'avais fait le matin même, car je ne voulais pas qu'ils préviennent Anna et gâchent mes plans. Je m'attendais à ce qu'ils la défendent, mais finalement ce n'était pas nécessaire, car ils étaient furieux contre elle. Ils m'ont assuré qu'ils ne l'avaient pas élevée pour devenir une femme pareille, et je les crois en partie. Ce sont des gens simples et décents. Ma théorie, c'est que ses amis ont eu une mauvaise influence sur elle, mais ce n'est qu'une théorie. Je les connais, et je peux dire qu'elles ne valent pas mieux qu'elle. Bref, Anna a eu du mal à obtenir sa libération sous caution, parce que ses amis n'étaient pas là pour elle, pas au moment où les vrais amis devraient l'être. Je ne sais pas comment elle a fini par sortir, mais elle l'a fait. Je ne sais pas où elle est maintenant, probablement chez l'un de ses amants. Oui, il y en avait plusieurs. Non, je ne me soucie plus d'elle ni d'eux. J'ai cessé de m'en soucier depuis longtemps. À présent, je me concentre uniquement sur le fait de m'assurer qu'elle se présentera au tribunal. Et bien sûr, il y a mes enfants, dont je dois m'occuper. Heureusement, mes parents m'ont beaucoup aidé, et mes voisins viennent souvent garder les enfants pour me donner un coup de main. J'aime cette maison, c'est une communauté très soudée. Voilà tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Je ne suis pas assez naïf pour croire que tout sera simple à partir de maintenant, donc si ça vous intéresse, je posterai une autre mise à jour plus tard. Mise à jour 2. J'ai reçu énormément de messages privés, et je suis vraiment surpris et touché de voir que tant d'inconnus se soucient de ce qui se passe dans ma vie. Peut-être que certains d'entre vous sont juste là pour le drame, mais, si ça me motive à continuer, tant mieux, et j'ai bien ri en lisant certains de vos commentaires. À ceux qui continuent de me dire que j'aurais dû quitter ma femme folle plus tôt, à quoi bon le dire maintenant? Je n'ai pas de machine à remonter le temps pour corriger mes erreurs stupides. Je n'ai jamais nié avoir fait des erreurs, j'essaie simplement de les réparer. Si quelqu'un qui lit ceci vit une situation similaire, tout ce que je peux dire, c'est « partez, tout de suite ». Les choses ne s'arrangeront jamais, et vous finirez par gaspiller vos meilleures années avec un homme ou une femme qui ne vous accorde aucune valeur. Fuyez. Trouvez quelqu'un qui vous aime vraiment. Et pour ceux qui essaient de me pousser à dire des horreurs contre les femmes, ça ne marchera pas. Je ne suis pas assez fou pour croire que toutes les femmes sont comme mon ex-femme. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. J'ai une petite fille, donc je ne peux pas généraliser. J'ai rencontré des femmes qui sont tout le contraire de mon ex-femme, alors je n'ai aucune raison de penser ainsi. Un autre point important, j'ai fait des tests de paternité pour mes 2 enfants, et je peux vous annoncer une bonne nouvelle, ils sont bien tous les 2 mes enfants biologiques. Au moins, j'ai eu un peu de chance au milieu de tout ça. Bien sûr, après le contrat prénuptial. Oui, encore merci à mes parents. Pour continuer à parler des enfants, beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment ils vivent la situation. À ma grande surprise, et à ma honte, ils vont bien. Il s'avère qu'ils n'ont jamais vraiment créé de lien avec leur mère pendant toutes ces années. Au contraire, ils étaient plutôt méfiants envers elle, parce qu'ils voyaient comment elle me traitait. Un jour, ma fille Kylie a littéralement fondu en larmes et m'a supplié de ne pas ramener maman à la maison. J'ai eu tellement honte de moi à ce moment-là. J'ai essayé de tenir pour mes enfants, mais je n'avais jamais réalisé à quel point les crises de colère d'Anna les affectaient. Puisqu'Anna ne leur accordait pas beaucoup d'attention, Kylie et Yann n'ont eu aucun mal à vivre sans elle. Ils ont toujours leur nounou habituel, qui s'occupe d'eux, cuisine pour eux et leur donne à manger. Anna ne faisait jamais vraiment rien pour eux, de toute façon. J'ai été stupide de croire qu'ils seraient tristes sans leur mère. Même si, honnêtement, je suis convaincu que j'aurais perdu mes enfants si Anna avait essayé de m'accuser de violence domestique.
Beaucoup d'entre vous m'ont conseillé de mettre mes enfants en thérapie pour les aider à surmonter le divorce et tout ce qui s'ensuit. C'est exactement ce que j'ai fait. Nous travaillons avec un thérapeute, et jusqu'à présent, les progrès sont encourageants. J'ai également informé leurs écoles qu'Anna n'était plus autorisée à venir les chercher. Pour l'instant, elle n'a même pas de droit de visite. Et elle ne semble pas vouloir voir les enfants, de toute façon. C'est très triste qu'une mère ne veuille pas voir ses enfants, mais je ne suis pas surpris. La dernière nouvelle, c'est que j'ai obtenu la garde temporaire complète des enfants. Mon avocat est convaincu que j'obtiendrai la garde définitive. Anna, de son côté, a engagé un avocat et m'a informé qu'elle voulait la garde complète et une pension alimentaire. Oui, je ne pense pas qu'elle obtiendra ça. Hors de question qu'elle utilise mes enfants pour me blesser. Les enfants resteront avec moi. Je ne veux pas de pension alimentaire ni de quoi que ce soit de ce genre. Je suis parfaitement capable de les élever avec mes propres revenus. J'ai le pressentiment qu'Anna racontera des absurdités au tribunal et essaiera de m'extorquer de l'argent. Je suis certain que le tribunal lui donnera une bonne leçon, mais je reste prudent. Peut-être que je reviendrai avec une mise à jour quand le divorce sera définitivement prononcé. Mise à jour 3. Je l'ai fait. Je me suis débarrassé de mon ex-femme folle. Quel plaisir de pouvoir enfin appeler Anna mon ex-femme. Je dis adieu à mon mariage avec cette harpie. Cela fait presque 6 mois depuis ma dernière mise à jour. Je suis désolé pour ce long silence, mais je suis sûr que vous comprenez, un divorce prend du temps, surtout quand des enfants sont impliqués. Oui, j'avais de solides raisons de divorcer, mais Anna, elle, n'a rien fait pour faciliter les choses. Je ne vais pas entrer dans les détails, car je ne veux pas que cette mise à jour soit trop longue. Anna a clairement des problèmes de santé mentale, car elle a commencé à me harceler après sa sortie de prison. C'est pour cela que j'ai dû demander une ordonnance restrictive contre elle. Comme elle avait déjà une accusation de violence domestique à son actif, l'ordonnance a été accordée presque immédiatement. Après cela, elle n'a plus rien tenté. Au tribunal, elle a essayé d'obtenir de l'argent du divorce, mais le contrat prénuptial a rendu tout cela inutile. Il contenait une clause d'infidélité très stricte, merci encore à mes parents pour ça. Quand Anna a compris qu'elle n'obtiendrait pas grand-chose du divorce, elle a essayé de se tourner vers les enfants. D'une manière ou d'une autre, elle était convaincue qu'elle obtiendrait la garde complète et une pension alimentaire simplement parce qu'elle était la mère. Eh bien, le juge n'a pas du tout apprécié cette attitude et lui a passé un savon en lui rappelant qu'il fallait prendre les choses au sérieux. Elle était complètement dans le déni en pensant que les services de protection de l'enfance la laisseraient approcher les enfants après avoir appris son passé violent. Quoi qu'il en soit, j'ai payé un très bon avocat et j'ai obtenu la garde complète des enfants. Puis Anna a fait quelque chose d'inattendu, juste avant que notre divorce ne soit finalisé, elle a proposé un arrangement à l'amiable. Elle m'a demandé une somme d'argent et, en échange, a accepté d'abandonner ses droits parentaux. Nous avons négocié un peu, et je lui ai finalement donné une petite partie de mes économies. Anna savait qu'elle n'était pas en position de marchander. Certains d'entre vous seront peut-être déçus que je lui ai donné de l'argent, mais cela a réglé beaucoup de choses. J'ai compris depuis longtemps qu'Anna ne s'intéressait pas à ses enfants, et mes enfants ne voulaient plus d'elle non plus, alors il valait mieux qu'elle soit absente de leur vie. Oui, ils grandiront sans mère, mais je ferai tout mon possible pour être suffisant pour eux. J'y vois une victoire, car je suis sorti d'un mariage toxique et j'ai éloigné une femme nocive de mes enfants. Maintenant, je vais me concentrer sur eux et m'assurer qu'ils sont heureux dans leur nouvelle vie. Peut-être que je recommencerai à sortir un jour, mais ce n'est pas dans mes projets immédiats. Merci d'avoir été là au cours de ces derniers mois. J'espère ne pas avoir à revenir avec une autre histoire avant longtemps. Mise à jour 4. Tellement de temps a passé que ma vie a pris un tournant majeur, pour le meilleur. Je suis en couple avec une femme qui n'a absolument rien à voir avec Anna. Et je ne parle pas seulement de sa personnalité, elle est différente d'elle-même physiquement. Anna était blonde, ma nouvelle compagne ne l'est pas. Anna avait les yeux bleus, ma compagne a les yeux verts. Je pourrais continuer comme ça toute la journée. Ce n'est pas que j'ai cherché une femme différente exprès, mais c'est drôle de voir comment fonctionne le subconscient. Bref, elle est aussi très différente d'Anna dans son comportement. Elle a rencontré mes enfants, ce qui est très important pour moi. Parce que si mes enfants ne l'avaient pas approuvé, il aurait été difficile pour moi d'envisager quoi que ce soit de sérieux. Kylie a déjà 14 ans, donc ce n'est plus vraiment une petite fille. Mais aucun des deux n'a été opposé à ma relation. Je dirais même que c'est tout le contraire. Et du côté de ma compagne, que j'appellerai Laura, le sentiment est réciproque. En fait, je dirais que Laura a été plus une mère pour eux qu'Anna ne l'a jamais été, alors même qu'elle n'a pas encore passé beaucoup de temps avec eux. Mais lorsqu'elle est avec eux, elle montre un instinct maternel évident, comme si elle savait naturellement comment créer un lien avec eux. Quelque chose que je n'ai jamais vu chez Anna. Une autre épreuve importante a été la rencontre avec mes parents, en qui j'ai une confiance absolue aujourd'hui. Quand ils l'ont rencontré, je les ai observés attentivement pour lire leurs expressions. Mais cette journée s'est terminée avec de grands sourires, et ils m'ont ensuite appelé pour me dire que Laura avait toute leur approbation. Mes parents ont d'ailleurs gagné une croisière aux Bahamas, offerte par leur fils éternellement reconnaissant. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour eux, pas seulement pour l'argent qu'ils m'ont fait économiser pendant le divorce, mais aussi pour tout ce qu'ils ont fait pour mes enfants.
Mais il est temps d'aborder un sujet plus sensible, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot. Je veux parler d'Anna. Si vous vous demandez ce que je sais d'elle après toutes ces années, eh bien, pas grand-chose, mais je ne vais pas vous laisser sur votre faim. Après le divorce, je sais qu'elle a vécu avec plusieurs hommes, pas tous en même temps, bien sûr. Je suppose que c'était ses amants, et je suis bien content de ne pas les connaître. La dernière chose que je sais d'elle, grâce à une rencontre fortuite avec ses parents au supermarché, c'est qu'ils ont dû la faire hospitaliser après une crise psychotique déclenchée par une dispute avec l'un de ses hommes. Ensuite, elle a quitté la ville et l'État, et elle vit désormais ailleurs. D'après ce que ses parents en savent, ce qui n'est pas grand-chose, elle irait mieux. Je ne peux pas juger de ce « mieux », car je ne l'ai pas vu, mais apparemment c'est un mieux conditionnel. Mes ex-beaux-parents en ont aussi profité pour me parler de mes enfants et m'ont même demandé s'ils pouvaient les voir de temps en temps. Ils ne l'avaient jamais fait avant, pensant que je ne voudrais pas d'eux dans la vie de mes enfants après ce que leur fille avait fait. Mais depuis, ils viennent parfois à des barbecues chez mes parents, et, assez étonnamment, tout le monde s'entend bien. Voilà pour les nouvelles de mon côté. J'espère que, de votre côté aussi, vous avez de belles choses à partager après toutes ces années.